Alléluia. Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes, que Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais dire merci à mon frère, le révérend Apia, votre père, qui m'a demandé de passer vous entretenir en son absence. Que Dieu bénisse son serviteur et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à tous les responsables de l'Église, que la grâce de Dieu soit avec vous. Seigneur, me voici devant toi comme un faible reste. Je suis comme un vermisseau que tu as décidé d'utiliser. Je prie ce matin que je sois effacé et que toi tu paraisses. C'est le temps pour toi, Seigneur, de parler à ton peuple, de t'adresser à ceux pour qui tu as payé le prix en versant ton sang à la croix. Qui suis-je? Utilise ma langue comme un instrument entre tes mains pour faire connaître ta pensée et tes oracles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Alors, avant de commencer, je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais que nous puissions lire ensemble Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, le verset 52. Et ensuite, on lira Colossiens chapitre 2, le verset 3. Merci aux chantres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour Luc chapitre 11. Le rappel. Luc chapitre 11, verset 52. Verset 52. Malheur à vous. Malheur à vous. Docteur de la loi. Docteur de la loi. Parce que vous avez enlevé la clé de la science. Parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même. Vous n'êtes pas entré vous-même. Et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Alléluia. Amen. L'une des choses que l'Église n'a pas compris, c'est que la parole de Dieu est une science. Amen. Les pharisiens et les sadducéens, qui étaient les principaux religieux de l'époque, avaient la parole de Dieu. Ils semblaient connaître Dieu. Ils avaient la parole de Dieu, c'est eux qui faisaient les activités relatives au temple. C'est eux qui faisaient les sacrifices, c'est eux qui faisaient les prières, la tente d'assignation, le temple. Et pourtant, lorsque Jésus arrive, Jésus leur dit qu'ils ont enlevé la clé de la science. Non seulement ils ne sont pas entrés eux-mêmes dans le royaume, mais ils ont empêché ceux qui voulaient y entrer d'entrer. Et pourquoi? Parce qu'ils ont enlevé la clé de la science. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas la clé de la science de la parole, vous devenez un religieux. Alléluia. Amen. Plusieurs de ceux qui ont vu Jésus, parmi les sacrificateurs, les sadducéens, les pharisiens, ont vu Jésus, ils n'ont pas reconnu Jésus en tant que fils de Dieu. À un certain moment, Jésus a posé la question à ses disciples de savoir, qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Et ils ont commencé à répondre. Certains disent que tu es Élie, certains disent que tu es Jérémie, certains disent que... Et à un certain moment, Pierre a pris la parole, il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, face à Pierre, va lui dire que ce que tu viens de dire là, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est Dieu, mon Père dans les cieux, qui t'a révélé cela. Alléluia. Amen. Et il dit à Pierre, Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Autrement dit, il était en train de dire à Pierre que sur cette révélation je bâtirai mon église. Mes amis, la science est une découverte, n'est-ce pas? La science est le résultat d'une découverte. Lorsqu'on parle de science, on parle de recherche et on parle de découverte. La science est une question de révélation. On dit qu'on a découvert quelque chose. C'est pas ce que les scientifiques disent. On a découvert quelque chose. On a découvert quelque chose. On a découvert quelque chose. Et Pierre a fait une découverte. Et Jésus lui dit, c'est une révélation que tu as. Tu viens de découvrir quelque chose. C'est pas l'intelligence humaine. C'est pas le sang qui t'a fait comprendre ça. C'est une révélation. Autrement dit, c'est une découverte qui vient de là-haut. En le disant, Jésus est en train de dire que la science que tu viens de recevoir, c'est sur ça que je vais bâtir l'église.
Alléluia. Autrement dit, la vie chrétienne est une vie de découverte. La marche avec Dieu est une marche de découverte. Nous devons continuellement découvrir la science qui est la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a dit aux pharisiens et aux sadducéens, il dit, vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas vous-même entré dans le royaume, mais vous empêchez ceux qui veulent rentrer d'entrer dans le royaume. Autrement dit, vous leur empêchez d'avoir accès à la science ou d'avoir accès à la révélation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Colossiens, tu as pris le passage? Colossiens chapitre 2 verset 3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alléluia. Il parle de Jésus. Paul dit Christ. Jésus est celui dans lequel les mystères, tous les mystères de la sagesse et de la science sont cachés. Alléluia. Donc lorsqu'il y a une découverte, même dans le domaine de la science, c'est une portion de Christ qui est découverte. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Entends bien ce que je dis. Parce que si vous ne comprenez pas ça, beaucoup vont entendre le Seigneur, mais ils ne vont pas comprendre pourquoi. Lorsque la trompette va sonner, ils ne vont pas partir. Les pharisiens et les sadducéens attendaient le Messie. Ils attendaient le Messie. Ils avaient la parole de Dieu. Ils allaient continuellement, ils allaient tous les jours à la synagogue. Ils faisaient tout ce que Dieu avait demandé de faire en ce qui concerne la parole. Mais lorsque le Messie est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Et Jésus leur dit pourquoi. Il dit, vous avez enlevé la clé de la science. Et c'est pourquoi vous n'allez pas entrer, et puis vous allez empêcher les autres d'entrer. Mais je prie pour toi, pour que tu aies la science. Je prie pour toi, pour que tu aies la révélation. Amen. Alléluia. Amen. Alors, j'ai commencé par ça pour te faire comprendre que je veux te parler de quelque chose. Je veux te parler de quelque chose qui va t'aider. Amen. Ce matin, on va parler de la maison de Dieu. Dis avec moi la maison de Dieu. La maison de Dieu. Jérémie chapitre 3, verset 15. Une chose qu'il est important de savoir, c'est que les hommes de Dieu ont été mis à part. Bon. Les hommes de Dieu ont été mis à part par le Seigneur pour vous enseigner, pour vous donner quelque chose. Qui sait ce que nous sommes chargés de vous donner? Qui peut donner une réponse? Qu'est-ce que je suis chargé? Qu'est-ce que le révérend Apia est chargé de vous donner? La sagesse. On acclame le Seigneur pour lui. Bon, vous n'avez pas levé la main là, c'est parce que vous ne saviez pas ou bien c'est parce que vous avez des doutes? Hein? Non, parce que si tu ne sais pas pourquoi tu viens à l'église, tu ne viendras pas à l'église. Si je ne sais pas pourquoi tu viens à l'église, tu ne viendras pas à l'église. C'est pourquoi on est obligé de supplier certaines personnes pour venir à l'église parce qu'ils ne savent même pas pourquoi ils viennent. Il y en a qui viennent pour voir leurs amis, il y en a qui viennent pour voir leurs copains, il y en a qui viennent pour voir l'ambiance. Ils ne savent pas pourquoi ils viennent. Mon ami, la vie est une question de défaite et de victoire, mais tout ça c'est lié à ce que tu sais. Donc quand Dieu donne des bergers, la principale occupation du berger, c'est de te nourrir de sagesse et d'intelligence. Amen. Donc quand tu viens à l'église, assieds-toi et saisis une sagesse, saisis une connaissance qui va t'aider dans les défis de la vie. Amen. Ne viens pas à l'église juste parce que bon, le pasteur va m'appeler ici, il ne me voit pas là. Et le frère, le responsable va m'appeler encore. Hey, vraiment, les gars là même, ils sont sur nous. Hey, ils sont sur moi comme ça. Tu ne sais même pas que c'est pour ton propre bien. Amen, amen. Alléluia. Amen. C'est ce que Jérémie dit ici. Jérémie chapitre 3 verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Ils vous nourriront. L'autre mot pour paître, c'est ils vous nourriront de sagesse et d'intelligence. Je prie ce matin que tu reçoives la sagesse. Amen. Je prie pour toi ce matin que tu reçoives l'intelligence. Amen. Alléluia. Mes amis, la vie de tous les jours est une vie de savoir-faire, de savoir et de savoir-faire. Savoir, savoir-faire et savoir-être.
Lorsque vous ne savez pas, vous pouvez vous égarer juste parce que vous ne savez pas. Alléluia. Vous pouvez faire un faux pas juste parce que vous ne savez pas. Vous pouvez faire une erreur juste parce que vous ne savez pas. C'est pourquoi il est important de savoir. Alléluia. Et la vie est une vie spirituelle. Malheureusement, beaucoup pensent que la vie est une vie matérielle. Nous sommes des êtres spirituels dans une atmosphère spirituelle. Bien que nous ne voyons pas les choses spirituelles, nous sommes des êtres spirituels. Alléluia. Le corps est qu'un vêtement passager. Nous sommes des êtres spirituels. Et nous devons vivre en fonction des lois et du règne, des choses qui sont dans le monde spirituel. C'est pourquoi il est important pour nous en tant que disciples du Seigneur de connaître les choses spirituelles, de savoir les lois spirituelles pour nous permettre de marcher. Si tu ne sais pas, tu vas t'égarer. Si tu ne comprends pas, tu vas t'égarer. Les défaites et la capacité de se lever dans la vie dépendent de ce qu'on sait. Je vais te parler de la maison de Dieu. Genèse chapitre 28. Nous allons lire ici une histoire. Genèse chapitre 28, versets 10 à 18. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je t'abandonnerai point, je n'ai exécuté ce que je dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Alléluia. Alléluia. C'est l'histoire de Jacob. Jacob, nous connaissons Jacob. Qui ne connaît pas Jacob? Tout le monde connaît Jacob. Alléluia. Jacob avait été envoyé par son père aller retrouver son oncle Laban. Et sur le chemin, Jacob s'en va sur le chemin. Il arrive dans un endroit. Et dans cet endroit-là, Jacob dort sur une pierre. Et lorsqu'il dort sur la pierre, Jacob rentre dans une autre dimension. Par une vision nocturne, il voit quelque chose d'étrange. Il voit des anges qui montent et puis qui descendent. Il voit une échelle qui monte au ciel. Il voit Dieu sur son trône en train de lui parler. Quand Jacob se lève, il dit, je ne savais pas qu'ici, c'était la maison de Dieu. Je ne savais pas qu'ici, c'était la maison de Dieu. Jacob a appelé ce lieu Bethel. Bethel. El veut dire Dieu. Beth veut dire maison. Et Jacob fait cette conclusion. Il dit ici, c'est un lieu redoutable. Dis avec moi, ici est un lieu redoutable. Dis bien, ici est un lieu redoutable. Alléluia. Écoutez, Jacob se promenait dans la forêt. Il partait quelque part chez son oncle et il va dormir. Et à cet endroit-là, précis, quelque chose va se passer. Lorsque Jacob se lève, Jacob dit ici, là, il doit avoir quelque chose de spécial. Donc je vais appeler ici, là, ce lieu-là, la maison de Dieu. Dis avec moi la maison de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que c'est que la maison de Dieu. Ils vont à l'église, mais ils ne savent pas ce que c'est. L'église, c'est la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'église, c'est la maison de Dieu. Et parce que l'église est la maison de Dieu, tu dois conclure comme Jacob.
c'est un lieu redoutable. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens pensent que Dieu se manifeste partout parce que Dieu est partout. Malheureusement, Dieu ne se manifeste pas partout. Dieu ne va pas apparaître partout. Dieu a un endroit précis où il va se manifester. Alléluia. C'est à cet endroit précis que Jacob ouvre le monde spirituel. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, lorsque Abraham parcourait ce territoire, Abraham bâtissait des hôtels à chaque fois. Abraham bâtissait des hôtels à chaque fois. Et certainement, c'est un endroit pareil sur lequel Jacob est arrivé. Et lorsque Jacob est arrivé à cet endroit, poum, il est rentré dans le monde invisible. Jacob ne savait pas que son arrière-grand-père était passé par là et qu'il avait bâti un hôtel. Et c'est pourquoi il finit par dire, il dit non, ici là, c'est un endroit qui est dangereux. Je vais marquer cet endroit de sorte que la prochaine fois que je vais passer, je ne vais pas me perdre. Alléluia. Parce que ici, c'est la maison de Dieu. Amen, amen. Je vais te parler de l'autel. Alors je sais que pour ceux qui suivent Internet, qui aiment écouter les tendances de la parole, il y a beaucoup de polémiques sur les questions de l'autel. Amen. Mais vous savez, ne pas savoir une chose ne t'autorise pas à parler de la chose. On ne peut pas demander, moi je suis de formation, je suis un ingénieur en marketing. Lui il est thermicien, mon frère là. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Thermicien là même, je ne sais pas. C'est la première fois que j'entends le nom. Bon, s'il veut parler avec moi de marketing, je vais le battre. Si moi je parle avec lui des thermiciens, moi je suis perdu. Je ne connais pas. Amen. Il faut avoir l'humilité de reconnaître ses limites. Alléluia. Donc si tu ne connais pas le sujet des hôtels, il faut te taire. Amen. Alors, les hôtels ont commencé avec Abraham. N'est-ce pas? Je dirais même plus loin. Avec Abel. Amen. Abel fait un sacrifice. Il fait le sacrifice des premiers-nés. C'est la première fois que les hommes font quelque chose dans ce sens. Adam et Ève ont vécu. Les Écritures ne mentionnent pas le fait que Adam ou Ève ont fait un sacrifice. Les Écritures ne mentionnent pas. Peut-être qu'ils l'ont fait. Peut-être qu'ils l'ont fait parce qu'ils ont enseigné leurs enfants. Parce que si les enfants ont fait ça, peut-être que parce qu'ils ont fait eux. Mais la Bible ne nous parle pas d'eux. Les premiers qu'on voit faire, c'est Caïn et Abel. Amen. Et la Bible dit que Abel fait un sacrifice. Caïn aussi fait un sacrifice. Mais Abel fait un sacrifice des premiers-nés de son troupeau. Et Dieu accepte Abel et son offrande. Mais Dieu refuse Caïn et son offrande. Amen. Donc c'est là que commence la construction des autels. Et plus tard, on va voir Abraham bâtir des autels. Lorsqu'Abraham bâtit des autels, ensuite on voit Isaac bâtir des autels. Ensuite on voit Jacob bâtir des autels. Alléluia. Et on voit Jacob arriver sur un autel de son père où il voit la révélation de ce que des anges montent et descendent. Amen. Alors pourquoi est-ce que il est important d'avoir une relation avec une église locale? La relation que tu as avec l'église locale, c'est une relation que tu as avec l'autel de la maison. Alléluia. L'autel, c'est un endroit où une habitation des esprits. Amen, amen. L'autel est un endroit où une habitation des esprits. Les esprits habitent sous les autels. C'est ce qu'il faut savoir. Amen. Donc, s'il y a un endroit quelque part où il y a une adoration qui est faite, où il y a un endroit où on peut appeler l'autel, comme ici, il faut que tu saches que sur cet endroit-là, il y a des anges qui sont là. De la même manière que Jacob a vu des anges monter et descendre, la Bible ne dit pas que les anges descendent et montent. Ils montent et ils descendent. Ça veut dire qu'ils sont principalement sur la terre pour récupérer des sujets pour monter au ciel. Alléluia. Ils ne descendent pas pour monter. Ils montent pour descendre. C'est bien dit. Les anges montaient et descendaient. La Bible ne dit pas que les anges descendaient pour monter. Donc quand ils montent,
il monte avec nos sacrifices. Il monte avec nos prières. Alléluia. On va prendre Apocalypse. Apocalypse chapitre 6, verset 9. Apocalypse 6. Verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Amen. 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 Alors, nous sommes ici dans le livre de Apocalypse. Apocalypse, c'est quoi? Révélation. Apocalypse, c'est quoi? C'est le dernier livre, non? Amen, amen. Apocalypse, c'est dans l'Ancien Testament ou c'est dans le Nouveau Testament? C'est dans le Nouveau Testament, c'est le dernier livre, n'est-ce pas? Amen. Alors, si au commencement, il y a eu des autels et qu'à la fin, il y a des autels, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si au commencement, il y a des autels et qu'à la fin, on voit l'autel dans le ciel, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire que l'autel a une place importante. Mais s'il est au début et puis à la fin, au milieu, il est où? Où il est au milieu? Dans l'église. Mais il est dans l'église. Aïe! Mais j'ai dit ça tout à l'heure. Alléluia. L'autel est dans l'église. Amen. Abraham bâtit les autels, Jacob, Isaac et tout ça. Et puis un coup, on est dans le Nouveau Testament. On a vu Moïse bâtir des autels. Un coup, on voit Moïse bâtir l'autel. Et quand Moïse bâtit le tabernacle, Dieu dit quelque chose à Moïse qui est important. Il dit, bâtis le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Amen. Amen. Et donc quand Moïse bâtit le tabernacle, Moïse, dans les essentiels du tabernacle, se trouve un autel. Amen. Amen. Donc si l'autel est au début et on le voit à la fin, dans la révélation, donc au milieu là, l'autel se trouve quelque part. L'autel se trouve dans l'église. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Acclame le Seigneur si tu comprends ça. L'autel se trouve dans l'église. Et comme je disais tout à l'heure, l'autel est l'endroit où les esprits se trouvent. Où il y a des anges. Amen. On dit sous l'autel ici se trouvent des âmes. Prends Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14, verset 18. Quelqu'un doit prendre Apocalypse chapitre 8, verset 3 et le verset 5. Apocalypse 14, verset 18. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu, sorti de l'autel. Un autre ange qui avait autorité sur le feu, il est sorti d'où? Il est sorti d'où? De l'autel. Donc l'ange était où? Dans l'autel. Sur l'autel. On dit il est sorti de l'autel. Ça veut dire qu'il était quelque part. Amen. Et c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, l'autel est le lieu où habitent des esprits. Je dis des esprits parce que on a des autels sataniques. On a des autels démoniaques. Ces endroits-là aussi, ce sont des endroits ou des lieux où habitent aussi des esprits. Amen. Amen. Et à l'image de ce qui nous est enseigné ici, il y a des anges qui ont autorité sur certains domaines de vie. C'est pourquoi la Bible parle ici d'un ange qui a lui autorité sur le feu. Il y a des anges qui ont autorité sur le mariage. Il y a des anges qui ont autorité sur la prospérité. Il y a des anges qui ont autorité sur l'élévation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pourquoi quand tu arrives à l'église, mon ami, il faut te distinguer. Parce que les anges sont là et puis ils te regardent. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Ils sont dans la maison et puis ils regardent. Selon que quelqu'un est sérieux, sincère, un ange qui a une autorité spéciale peut sortir. Et quand il sort, c'est pour toucher ta vie. Amen, et ta vie va totalement changer. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut comprendre pourquoi tu viens dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Il faut comprendre ça. Si tu as compris ça, ton attitude et ta démarche vis-à-vis de l'église, ça ne va plus jamais être la même. Amen. Parce qu'il y a des anges sur l'autel.
Et la responsabilité de ces anges, c'est de prendre tes sujets de prière. C'est de prendre tes sujets de prière et de monter avec. Lis Apocalypse 8, verset 3 et le verset 5. Verset 3, verset 5. Et un autre ange vint. Et un autre ange vint. Et il se tint sur l'autel. Et il se tint sur l'autel. Ayant un ascensoir d'or. Et un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums. Amen, amen, amen. L'ange, on dit, l'ange, il est venu, il s'est tenu où ça? Sur l'autel. Il s'est tenu où ça? Sur l'autel. Non, actuellement où on parle là, là où je suis là, il y a un ange qui est là. Amen, amen. On ne le voit pas à nos yeux. Quelqu'un a besoin que Dieu lui ouvre les yeux pour qu'il reçoive une révélation. Amen, amen. Pour voir des anges. Alléluia. Amen. Donc l'ange se tient sur l'autel. Maintenant il a quoi? Un ascensoir d'or. Il a un ascensoir d'or. Et puis, on lui donna beaucoup de parfums. Beaucoup de parfums. Afin qu'il les offrît. Afin qu'il les offrît. Avec les prières de tous les saints. Avec les prières de tous les saints. Sur l'autel d'or. Sur l'autel d'or. Qui est devant le trône. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'ange qui est sur l'autel récupère les prières des saints. Amen. Amen. C'est ce qui est dit, non? Amen, amen. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Il prend les prières des saints. Il ramasse les prières. Et il accompagne les prières d'un parfum. Et il les envoie au ciel. Pour le répandre sur l'autel d'or. L'autel d'or qui est dans le ciel. Les prières sont répandues et les parfums sont répandus sur l'autel d'or. Amen, amen, amen. Et lorsque les prières sont répandues, les prières des saints sont répandues, regardez ce qui se passe. Verset 5. Verset 5. Et l'ange prit l'ascensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand l'ange a pris les prières, quand il a fini de répondre ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris les réponses. La Bible parle de feu. Le feu, ce sont les réponses de Dieu. Et il le jette sur la terre. Quand il le jette sur la terre, il vient de différentes manières. Il vient par une voix. Il vient par des éclairs. Il vient par des tremblements de terre. Quelqu'un à qui Dieu a fait une promesse, Dieu va changer carrément sa vie. C'est comme un tremblement de terre. Tu passes de zéro à héros. Shakata taba shakata. C'est un tremblement de terre. Où on ne t'attend pas, c'est là-bas que tu arrives. Les gens ne comprennent pas. Parce qu'il y a un tonnerre qui est descendu. Il y a un éclair qui est arrivé. L'éclair qui arrive, c'est contre tes ennemis. La voix, c'est pour te conduire. Tu as prié. Il y a une voix qui descend. La voix qui descend, c'est pour te diriger. Elle te conduit, elle dit, prends ce chemin-là. C'est la solution que je te donne. Et quand tu empruntes cette voie, brusquement, tu trouves la solution. Pourquoi? Parce qu'au commencement, tu as pris au sérieux l'église, tu as pris au sérieux la prière et tu as prié avec un cœur sincère pour que Dieu puisse prendre ta prière. L'ange peut prendre la prière pour monter. Amen. Et les parfums, je dis, les parfums, ce sont les offrandes. Tu viens à l'église, tu ne sais pas pourquoi tu fais les offrandes. Il y en a qui viennent, ils ne savent même pas pourquoi on fait offrande. Alors le pasteur nous fatigue. Ton offrande là, ça monte au ciel. C'est comme un parfum de bonne odeur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Quand l'ange arrive dans la maison de Corneille, qu'est-ce qu'il dit à Corneille? Ceux qui s'en souviennent. Tes prières et tes aumônes. Autrement dit, tes prières et tes offrandes. Tes prières et tes sacrifices. C'est monté au ciel. Dites-moi. Quand tu donnes l'argent ici, là, est-ce que ça monte au ciel? Dis-moi. Est-ce que non, la vérité, c'est que ça ne monte pas au ciel. Amen. Mais qu'est-ce qui monte au ciel? C'est l'esprit de l'offrande. Amen. L'esprit de l'offrande. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui donne avec joie, Dieu prend plaisir à celui qui donne avec joie. Quand tu donnes avec tristesse, ta tristesse accompagne ton offrande. C'est une offrande qui n'a pas une bonne odeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu donnes ton offrande avec joie, c'est une offrande qui a une bonne odeur. Caïn a donné une offrande avec mépris. C'est pourquoi Dieu a refusé Caïn et son offrande. Abel a donné une offrande avec joie. Il a pris le premier-né de son troupeau et il a offert. En le faisant, Abel savait que ces premiers-nés il donnait là, il n'était pas possible qu'ils aient encore des enfants et des enfants. Mais il a sacrifié avec joie. Dieu a dit, ça c'est un sacrifice que j'agrée. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a agréé Abel et son offrande.
Amen. Donc, quand tu viens à l'église, tu dois comprendre que tes prières ont un impact. Tu dois comprendre que tes chants ont un impact. Que ta louange, que tout ce que tu fais, les anges sont là et puis ils regardent. Ils sont sur l'autel, ils regardent. Ils regardent. Alléluia. Pour quelqu'un, ils vont venir, ils vont dire, la prière de cette personne est sincère. Je récupère ça. Et il vient avec ça. Et quand on parle du temps de l'offrande, quand le pasteur parle du temps de l'offrande, il a pris ta prière, il attend ton offrande. Maintenant tu dis, moi je ne donne pas. C'est pourquoi tu es dans l'église depuis tu ne comprends pas. Tu dis, ah mais je ne comprends pas, mais mes sujets ne sont pas exaucés, le Seigneur. Ici est un endroit terrible. Alléluia. C'est pourquoi tout à l'heure je vous ai dit, la parole de Dieu est une science. Et nous sommes chargés de vous dévoiler la science. Nous sommes comme des professeurs. On vous explique les mystères. Amen. Parce que si tu ne comprends pas, tu vas marcher comme un gaou Abidjan. Tu marches, tu ne sais même pas où tu vas. Tu ne comprends pas le sens de l'église. Tu ne sais même pas c'est quoi l'église là même. Hein? Il y a des gens qui critiquent l'église, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Ce sont des gros ignorants. Mais ils parlent de l'église comme s'ils savent quelque chose. Parce que nous, on n'est pas sur Internet pour parler aussi. Ah, bientôt, mais on va aller là-bas. Il y a trop de gens qui sont... J'en parle. Ce sont les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Alléluia. Apocalypse chapitre 9, verset 13. Apocalypse 9, verset 13. Le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Amen. Amen. Il dit, il entend quoi? Une voix qui sort d'où? Des quatre cornes de l'autel. Qui sort de l'autel. Amen, amen. La voix qui sort de l'autel. Alléluia. Actuellement, je suis en train de prêcher. Tu peux penser que c'est un homme qui parle. Mais c'est une voix qui sort de l'autel. La voix sort de l'autel pour te dire quel est le chemin que tu dois prendre. Pour te dire comment tu dois marcher. Parce que tu ne vas pas voir Dieu. Dieu va passer par des hommes. Amen. Quand je priais tout à l'heure, je dis, Seigneur, efface-moi. Et pareil. Ça peut sembler simple. Mais l'ange a pris la place. Et la voix sort de l'autel. Et la voix te dit, voici le chemin. Est-ce que tu empruntes ce chemin ou tu n'empruntes pas ce chemin? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce que tu as compris l'essentiel? Amen. Tu as compris l'essentiel? Ok. Que Dieu te bénisse. Tiens-toi debout, on va prier. Dieu Seigneur de t'aider. Dis Seigneur, aide-moi. Aujourd'hui, je viens de comprendre pourquoi je viens à l'église. Aujourd'hui, je viens de comprendre ce que c'est que l'église. Aide-moi à avoir une attitude qui va avec. Aide-moi à avoir un comportement qui va avec. Aide-moi, Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Shakalalaba shadalaba. Yegalalaba shadalaba kontalaba shadalaba. Yegalalaba shakalalaba shadalaba. Yegalalaba shakalalaba shadalaba. Oh Saint-Esprit. Shekalalaba shadalaba kantalaba shadalaba. Yegalalaba shakalalaba shadalaba. Yegalalaba shakalalaba shadalaba. Seigneur, je prie ce matin pour ton peuple. Je prie pour ton peuple. Seigneur, donne-leur de comprendre qu'ils reçoivent la révélation, qu'ils reçoivent le mystère, que quelqu'un saisisse quelque chose ce matin à travers ces paroles, que quelqu'un reçoive ta pensée dans son cœur, que cette parole pénètre son cœur, que cette parole fasse changer le cours de la vie, le cours de la destinée de quelqu'un ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Agis puissamment, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Agis puissamment, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Et donne-lui, Seigneur, de comprendre. Donne-lui de comprendre. Donne-lui de comprendre. Donne-lui de comprendre. Et de saisir les mystères. Donne-lui de comprendre. Et de saisir la compréhension de ces choses. Que ton nom soit béni, Seigneur. Dans le
nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout le monde dit Amen. Amen. Alléluia. Avant de partir, tu peux t'asseoir. Est-ce qu'il y a des enveloppes? Pas encore. Ok, d'accord. Alors, pour le 31, vous allez faire une offrande. Amen. Et je veux que ce soit une offrande intentionnelle. Qu'est-ce que c'est qu'une offrande intentionnelle? Une offrande intentionnelle, c'est une offrande qui est préparée. Amen. Elle est préparée sous le regard de Dieu. Tu demandes au Seigneur. Il ne faut pas prendre quelque chose dont tu veux te débarrasser. Mais demande au Seigneur. Seigneur, voici mon sujet pour 2024. Je te prie de m'aider. Et voici l'offrande que je fais pour accompagner cette prière. Je t'envoie cette prière à l'autel, Seigneur. Et je veux que l'ange de l'Éternel prenne ma prière et qu'il monte au ciel. Tu as compris comment on prie maintenant? Donc vous allez faire une offrande le 31, mais je veux que ce soit une offrande, comme je le dis, une offrande intentionnelle. Il ne faut pas faire une offrande comme ça. Tu fais une offrande intentionnelle. Tu fais une bonne offrande. Une offrande qui va plaire à Dieu. Une offrande qui va être comme un sacrifice. Je vous ai dit, la maison de Dieu est une maison de sacrifice. Amen. C'est une maison de sacrifice. Donc quand tu viens faire ton offrande là, viens avec l'esprit que c'est un sacrifice. Amen. Genèse chapitre 8, vous vous souvenez de Noé? Lorsque Noé fait le sacrifice, la Bible dit que Dieu sentit quoi? Une bonne odeur. Amen. Donc envoie un parfum de bonne odeur. Amen. Le 31, envoie un parfum de bonne odeur.